Alors, il y a eu pas mal d'émissions, il y a pas mal d'extraits évidemment, je vais pas tout vous montrer, mais pas mal de choses qui nous permettent déjà de dresser un portrait de ce qui se passe. On a des gens qui se sont révélés, d'autres qui brillent par leur médiocrité habituelle. On va commencer d'entrée avec un certain Pascal Pro qui nous a appris quelque chose d'assez incroyable. On l'écoute tout de suite. Région du monde et chaque... Pardon. Nous sommes tous israéliens pour rappeler qu'Israël est la seule démocratie dans cette région du monde et chaque... Nous sommes tous israéliens. Pardon, oui, Iran, Israël. Non, parce que Irak a déjà mangé sa salve dans la tronche par les Américains. Iran, Israël, évidemment. Et on apprend, grâce à Pascal Pro, hein, je le remets encore une fois. Nous sommes tous israéliens pour rappeler qu'Israël est la seule démocratie dans cette région du monde. Ah, la seule démocratie dans cette région du monde. Ça, c'est un argument vraiment de propagande israélienne qu'ils sortent sans sourciller. C'est comme quand Laurence Ferrari avait dit une fois, dans le plus grand des silences, je vous rappelle que l'armée, que Tsahal est l'armée la plus morale du monde, hein, et qu'elle prévient les populations civiles avant de bombarder. Donc voilà, je tiens à le rappeler. Et t'as envie de dire, mais attends, déjà tu bosses pour qui? Mais bon, en même temps, quand t'as reçu ensuite un prix pour te remercier pour ton travail de défense de l'État israélien, déjà pour moi, normalement, t'es out du journalisme. Quand tu reçois un prix d'un lobby d'un pays qui te remercie d'avoir bien défendu le pays, je comprends pas comment ça percute pas dans la tête de tous les autres partis français, dans la tête de l'Arcom, dans la tête de la justice, de se dire, bah là, en fait, c'est pas normal qu'une journaliste soit récompensée par une force étrangère pour avoir bien parlé de cette force étrangère. En fait, déjà, là, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne peut pas, tu vois. Je comprends pas, déjà. Ça, c'est déjà un gros premier problème. Ensuite, on avance souvent l'argument, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais on avance souvent avec l'argument que Israël, Tsahal, pardon, est une armée, l'armée la plus morale du monde, bien sûr, hein, je l'avais déjà dit, je le répète, hein, le titre de l'armée la plus morale du monde, il sort d'où? C'est-à-dire que il est où le salon de... C'est quoi l'événement en fait de l'armée la plus morale du monde? On aimerait bien assister, nous, au tournoi, je veux dire, qui a été nommé, qui remet le prix, parce que apparemment Israël a gagné chaque année, donc c'est quand même assez dingue. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, l'argument qui ressort, c'est oui, mais ils préviennent avant de tirer sur les civils. Et on te dit ça comme si en fait c'était d'une géniale et de deux comme si c'était nouveau. Alors que, et ça va pas leur plaire, mais parmi les premiers à avoir fait ça, de prévenir avant de bombarder, et ben c'était les nazis à Varsovie avant une attaque. C'était en 39. Ils ont envoyé des prospectus et fait des campagnes de prévention radio 24 heures avant d'attaquer, quoi. Donc voilà votre modèle. Voilà. Allez renseigner. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Les Américains aussi l'avaient fait, etc. Donc en fait, je sais pas si c'est un bon exemple en vrai. Hein. Autant voilà, ne pas sortir cet argument-là. Parce que si tu te dis que les nazis l'ont fait, c'est plus un, c'est un champ bloquant normalement, tu vois. C'est plus un porte-étendard, c'est plus un truc stylé de le dire, quoi. Enfin bref. On a donc, tu vois déjà Pascal Pro qui dit ça, effet d'annonce, nous sommes tous israéliens. Et évidemment, hein, sur la même chaîne, on a Laurence Ferrari donc, qui a reçu un prix pour avoir été le bon toutou de garde d'Israël. Et on a évidemment notre amie Christine Kelly, toujours là, dès qu'il s'agit de parler, de dire de la merde et de tout rapporter à Dieu.
Et évidemment, Israël a une très très grande histoire, puisque vous faites le lien avec la Bible. Israël a une très très grande histoire. C'est le peuple choisi par Dieu selon la Bible et selon les croyants. Donc c'est vrai que pour continuer ce que vous disiez, les croyants regardent cet épisode avec un œil très particulier. Ouais, et on l'entend dans les témoignages qui sont très forts. Et Morandini, en plus, elle dit ça face à Morandini, donc hein, le pédo. Qui ne la reprend pas. Parce que est-ce qu'on s'en bat pas les couilles de savoir que les Israéliens sont le peuple élu par Dieu, en fait? Depuis quand c'est un argument qui a sa place à la télévision française laïque, où on nous casse le cul quand des nanas mettent des robes trop longues, trop bouffantes, etc. La laïcité, machin, bah Medine qui se fait annuler son concert, et là, dans le plus grand des silences, dans le plus grand des calmes, on te sort un argument biblique éclaté au sous-sol pour te dire que, bah voilà, c'est pour ça que les croyants sont très attachés au peuple israélien, parce que comme c'est le peuple élu, non mais élu en vertu de quoi en fait? Parce que si on joue à ça, les gars, moi demain je vais écrire mon livre saint et on va s'éclater. Hein. Ah les frères, je vais écrire, je vais inventer un truc sur les cracks, et va falloir le gober le bordel. Hein. Non mais c'est scandaleux. Je sais pas si vous vous rendez compte de à quel point c'est dangereux même. À quel point c'est dangereux, clairement. Enfin, vas-y, voilà, ça me saoule. Tout ça pour dire que je trouve ça scandaleux, ça me saoule, c'est du n'importe quoi. Énormément de textes pourraient dire le contraire d'ailleurs, effectivement, notamment dans la Torah, mais bon, on va pas rentrer dans une étude théologique, on n'est pas là pour ça. Croquette infinie pour Mani, article 1. Ouais, non, justement, là, faut lui faire perdre du poids, le petit père. Il est allé chez la Veto hier. Elle m'a dit, bon, ce serait bien qu'il perde un peu de poids. Hein. Je dis oui, ça va. Donc, je dois lui faire des courgettes. Apparemment, les chats adorent ça. Voilà. Donc, il va bouffer des courgettes. Je sais pas si ça va passer. Écoute, on va essayer. Et là, j'ai vu cette petite photo qui m'a fait évidemment beaucoup rire. Je vous la mets. L'heure des pro-israéliens, voilà, ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'est un peu ce qui se passe là sur CNews, franchement, les mecs se cachent même plus, euh, aucune impartialité, des arguments orientés, pas de fait, que de l'émotion, et puis surtout un parti pris qui est scandaleux, encore une fois, il faut taguer les bonnes personnes, mais vraiment et pas juste CNews quand vous voulez tacler, mais c'est quand même scandaleux, c'est assez dégueulasse pour ne pas le citer. Et toujours dans cette guerre Iran-Israël, c'est intéressant parce que j'écoutais C'est ce soir, donc C'est ce soir, une émission que j'écoute tout le temps, et aujourd'hui avec du recul, après 2 ans, je peux vous dire que c'est l'émission qui est l'une des plus importantes du PAF et qui est en même temps l'une des plus éclatées du PAF. C'est une émission où ils te mettent 2 animateurs alors qu'il y en a qu'un qui parle et l'autre... T'as vu, si jamais je peux lâcher une phrase, ça te dérange pas, Karim? Ouais, ça te dérange pas? Ok, merci. 1 heure pour débattre. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes avant la fin, Karim Rissouli, il écoute même plus que les gens disent. Les gens, on pourrait dire, non, mais moi je pense qu'il faudrait égorger tous les enfants et boire leur sang. Oui, alors très, très rapidement, parce qu'on a plus beaucoup de temps, allez-y. Bah non, Chacal, arrête-toi là, il a dit une dinguerie en fait. Non, non, mais très rapidement, parce qu'on a plus beaucoup de temps. Oui, oui, donc voilà, vous tuez les chats et manger leur queue. Ok, très bien, mais très rapidement parce qu'on a plus beaucoup de... Frère, non, pas très rapidement parce que non, on n'a pas trop beaucoup... On a du temps. On a du temps pour entendre des réponses, pour t'entendre contredire. Pas, non, faut que ça rentre dans 1 heure et après 1 heure de débat, ça c'est fini. On a débattu sur un truc qui valait 8 heures, mais on a fait 1 heure, c'est toujours mieux que rien. Bah non, c'est nul. Bah je te le dis, c'est nul. C'est nul à chier, voilà. Je tenais à le dire. Cette émission, je l'aime autant que je la déteste, voilà. Donc Karim... ou fais 1 heure pour la télé, puis après tu fais la version longue pour les réseaux, j'en sais rien, mais c'est parce que c'est nul à chier ce que tu fais, et arrêtez de faire des doubles présentations si c'est pour que y ait juste une personne qui serve à rien aussi. Alors ça, j'ai jamais compris. Bref, c'est assez dingue le matrixage dans les médias français. De leur nom en fait, de leur façon de couvrir le truc. Tu vois, je regardais En Société pour le coup, là ils avaient fait un truc qui était pas trop mal. Euh,
Il y avait Shirin Ardakani, c'est une avocate et cofondatrice du collectif Iran Justice qui documente et poursuit les violations de droits humains commises par le régime iranien. Parce que je rappelle que le régime iranien viole le droit humain dans le plus grand des calmes et notamment le sort qui est réservé aux femmes là-bas est juste à gerber. Donc en fait, personne ne soutient Khomeini. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Le guide suprême, là, on s'en bat les couilles. Clairement, personne ne le soutient. Et évidemment que c'est la pire chose qui puisse arriver à un peuple. Shirin Ardakani se retrouve à devoir, parce que les médias français ont décidé de ne pas faire leur taf, comme c'est leur habitude depuis maintenant 2-3 ans. La pauvre Shirin se retrouve à devoir défendre, dans les faits, l'Iran, soutenu par Gallagher Fenwick. On dirait qu'il a inventé son blaze. C'est un grand reporter franco-américain, Gallagher Fenwick. C'est sûr que c'est pas son nom, c'est un mytho, lui. Bref, et il débattait sur les guerres préventives, tu vois. Genre de faire la guerre à quelqu'un au cas où. Parce que la plupart des observateurs français dans les médias français ont décidé de dire oui, en gros, là c'est une guerre préventive. Sauf qu'une guerre préventive, si t'as pas eu l'autorisation de l'ONU, etc., c'est pas une guerre préventive. Parce que sinon, tout le monde fait des guerres préventives au cas où. Parce que c'est une guerre préventive au cas où l'Iran aurait la bombe nucléaire. Et le meilleur exemple qu'il a donné, Gallagher Fenwick, mytho, c'est mytho, comme on l'appelle chez nous, c'est le blaze qu'il a sur PSN, voilà. Quand il joue à LoL, c'est le nom qu'il met. Et Gallagher Fenwick, il a dit la Corée du Sud songe à avoir l'arme nucléaire. Est-ce que la communauté internationale accepterait que la Corée du Nord fasse une guerre préventive contre leurs voisins, sachant qu'ils sont en bisbis? Et je pense que c'est bien de mettre en perspective. Parce que c'est trop facile à chaque fois de trouver des excuses à l'État israélien quand il fait des dingueries. Et t'as envie de dire, bah attendez, on va reprendre vos arguments. Est-ce qu'il s'applique ailleurs? Merci Bolos pour ton abonnement. Du coup, en gros, en vertu du traité de non-prolifération, l'Iran n'a pas le droit d'avoir d'armes nucléaires. Il a le droit de s'enrichir en uranium pour de l'utilisation civile, mais pas pour des bombes. Sauf qu'en ce moment, ou depuis quelques temps, il s'enrichit de ouf. Il a dépassé le seuil autorisé. Et il y a eu un événement diplomatique qui fait qu'ils ont décidé de plus donner le suivi de ce qu'ils font, tu vois, avec leur uranium. C'est pour ça que tout le monde est dans la suspicion, etc. Bon, après... pour l'instant, il y a deux sons de cloche. Hein. T'as des gens dans C'est ce soir qui disent que selon l'institut qui est là pour observer justement les activités nucléaires, ils sont en passe d'avoir suffisamment d'uranium pour la bombe nucléaire. Et puis t'en as d'autres qui s'appuient sur la CIA en disant que pour l'instant l'Iran représente pas une menace nucléaire. Donc c'est très compliqué de trier le bon grain de livret. Et donc, ils font jouer une clause de sortie, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui a fait que l'Iran avait voulu jouer sa clause de sortie, en partie, c'est que en 2003, quand on a découvert des sites nucléaires qui étaient planqués en Iran, on lui a collé des sanctions et Israël a bombardé ces sites. Et eux, en fait, ils ont dit, bah, Israël a pas ratifié le traité de non-prolifération, a la bombe nucléaire, et en plus, il me bombarde. Et vous le condamnez pas, il n'y a pas de sanctions contre Israël, alors que nous, vous nous sanctionnez, vous nous traitez comme l'ennemi, bah vas-y, je fais jouer la clause de sortie et je lâche le traité. Voilà un peu comment ça s'est plus ou moins passé, mais ça c'est pour un peu recadrer pour celles et ceux qui savent pas trop l'origine du mal. Mais après maintenant, on va revenir sur le traitement médiatique parce que c'est quand même assez incroyable. Parce qu'on se rappelle pas en fait là on est en train de parler de l'Iran comme on doit parler de l'Iran hein, en le diabolisant, sauf qu'on le diabolise sur des mauvais trucs parce qu'en fait tous les arguments que les pro-israéliens utilisent dans les médias pour parler de l'Iran, c'est des arguments qui pourraient totalement coller tout simplement aux pro-israéliens quoi, à Israël, à Tzal et à son gouvernement. Par exemple, attends, ceux qui disent, c'est parce qu'il y en a qui disent,
c'est chiant parce qu'on voulait pas défendre l'Iran, nous on défend pas cet Iran-là, tu vois. Mais là, ils nous laissent pas le choix que de montrer les incohérences. Quand ils disent oui, par exemple, c'est Macron qui disait ça, mais ça, je vous l'avais montré. Comment ça s'appelle? Oui, Israël se défend. Macron avait dit ça, Israël a le droit de se défendre. Alors que c'est Israël qui a attaqué. Ça, c'est quand même dingue en sémantique. Hein. Et tout le monde a gobé ce truc-là. Heureusement qu'il y a des gens qui ont parlé. Nafta qui dit hot take. L'Iran serait sûrement plus en sécurité si elle avait l'arme atomique, parce que là, elle se fait bully par Israël et les États-Unis. Et je comprends qu'ils ont peur pour leur sécurité extérieure. Je déteste autant ce pays qui fait de la merde, et les bombes nucléaires atomiques ne devraient jamais exister. Oui, en vrai, soit personne n'a la bombe atomique, tout le monde démantèle, soit tout le monde là pour parler d'égal à égal. Parce que là, c'est plus possible. Moi, je supporte pas, alors qu'encore une fois, on soutient pas du tout le régime iranien, mais je supporte pas que les pays occidentaux décident de dire qui est légitime à avoir la bombe atomique ou pas, sachant que c'est ces putains d'Américains qui ont lâché 2 bombes nucléaires, la putain de sa grand-mère, sur des civils. Et c'est eux qui sont là, toi tu l'as, toi non, toi si, ferme ta gueule en fait. Toi déjà tu devrais même plus en avoir, tu devrais même plus. En vrai, les États-Unis devraient même plus. Genre ça aurait dû être la Suisse ou l'île Maurice. Grand max en termes d'impact. L'île Maurice même, voilà. Genre c'est les États-Unis, c'est cool. Ça devrait s'arrêter là en fait. On devrait pas les écouter, enfin il y a un moment où c'est quand même dingue. C'est quand même dingue, tu vois, d'être là, donner des leçons, quoi. Mais oui, pareil, ouais, Nuremberg, ils auraient dû être en face sur le banc des accusés. Non, mais c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bref. L'ambassadeur de l'Iran en France a dit l'Iran n'a pas déchiré la charte des Nations Unies, l'Iran n'a pas insulté les dirigeants de cette organisation, l'Iran n'a pas de mandat d'arrêt pour génocide, l'Iran n'a pas attaqué Israël, c'est Israël qui a attaqué l'Iran. Ça c'est bien de repréciser, il est vrai, parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier. J'ai d'autres choses à regarder, l'émoi suscité par les pertes de la seule démocratie du Proche-Orient. C'est un parti pris de fou malade. Et c'est un journaliste qui le fait sur BFM TV, je crois. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Moumou, tu me diras. Mais je crois que c'est ça, hein, à sa tête. Et regardez là, l'émotion. Hein. T'as envie de lui dire, et les plus de 20 000 enfants qui ont été tués, massacrés à Gaza, tu nous faisais pas ton monologue là. Hein. Les Israéliens, ils n'ont pas l'habitude d'avoir là en 48 heures 13 morts. Et là, ça touche. Ça touche. Oui, ces images-là, pas sans précédent, mais quand même, ça fait beaucoup d'années qu'on n'a pas vu ce genre de dégâts et en Israël. Alors c'est qui David Doucan? C'est celui qui a fait le régime? Excellent. Merci à vous, merci à vous. Mais ouais. Là vous avez vu, hein, là c'est les larmes, là c'est waouh. Là c'est waouh, c'est l'émotion là, c'est Remember the Titan, Denzel Washington, là. On continue. Avec tant de victimes comme ça, d'une seule missile, ça fait peur aux Israéliens, ça il faut le dire. Donc... Je rappelle 4 morts, hein. 4 morts, 99 blessés. Ce sont des chiffres qui peuvent apparaître, mais c'est en 48 heures. C'est en 48 heures. 4 morts, en 48 heures. Je sais pas si... Faut que je me calme parce que je sens que Non mais quand même, hein. C'est en 48 heures. Ardavan, votre sentiment? Merci, monsieur. Sincèrement, je suis un peu surpris par votre stupéfaction par rapport aux 4 morts en Israël à l'issue de cette frappe, alors que tous les pays qui entourent Israël, eux, ils ont l'expérience des milliers de morts. Que ce soit les 60 000 morts de Gaza, les milliers de morts du Liban, sans parler de Cisjordanie, partout autour, les gens ont l'expérience des milliers de morts sous les bombardements israéliens. Oh Chirac là, franchement, ouais, franchement Jacques Chirac, la résurrection de Jacques Chirac là, elle a dit les termes en direct de la station thermale. Oh là 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 là, on banalise. Ouais, ce qui est triste, c'est qu'avec toute leur monstruosité, on banalise la combattion des morts. Non, mais en tout cas, Chirac là, il a remis les choses en place, et c'est pas
c'est pas pour ne pas nous faire plaisir, je sais plus parler. Et là, j'ai découvert... Alors lui, putain, attendez, vous connaissez Arash des Rambaches? Moi, je l'avais déjà rencontré et tout, très sympa et tout, le gars, machin. Il aimait bien le fait que je sois engagé et tout. Arash des Rambaches, c'est qui déjà? Ah oui, n'oubliez pas que l'attaque a eu lieu pendant que les USA et l'Iran négociaient les termes du nucléaire civil. Ah, oui. Ouais, c'est un avocat, ancien élu municipal de Courbevoie. Il est juriste et auteur et militant contre le gaspillage alimentaire. Voilà, moi je l'avais rencontré à cette époque-là. Bon, après, apparemment, il a gonflé son CV. Il aurait peut-être un faux doctorat. Sa thèse n'a jamais été validée. D'ailleurs, son doctorat a été annulé. Aïe, aïe, aïe. Pire encore, il est condamné pour faux et usage de faux en 2023 avec interdiction d'enseigner et d'exercer certaines fonctions. Ah ouais, chaud. Bref, Arash des Rambaches. Arash des Rambaches. Il a fait une vidéo, j'ai pas compris. C'est Idrissa Berkane, le gars. Oh le bâtard. Regardez cette vidéo. D'ailleurs, je l'ai pas regardé en entier, donc on va la regarder ensemble en entier. C'est incroyable. Moi, je veux vous le dire en toute honnêteté. Netanyahou, on peut le... Oui, donc là, il est sur I24, hein, une chaîne israélienne francophone. Donc là, il est à la maison. Critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ce qu'il vient faire là, et s'il fait changer le régime, il aura le prix Nobel. Le prix Nobel de la paix. Ouais, difficile d'être. Pourquoi? Je vais vous le dire, les yeux dans les yeux, je le dis ici, et à tous mes compatriotes français, ou à tous ceux qui sont en Iran, ne vous trompez pas d'enjeu. Il n'y a pas de négociation avec des dictateurs. Là, on discute pas avec des gens qui sont des nazis, avec les Hitler et les Himmler. Moi, je discute et je négocie avec des gens qui sont dans un champ démocratique. C'est pour ça que je dis au président de la République, Emmanuel Macron, ne vous méprenez pas, monsieur le président. Là, vous faites une erreur historique. Oh là là là, prix Nobel de la paix. Donc en gros, pour lui, pour Arash Taras, là, il pense que Netanyahou mérite le prix Nobel de la paix. La vie de ma mère, que Netanyahou, le jour où on l'attrape, qui sera jugé pour crime contre l'humanité, un crime de guerre, chacal, on va te ramener, toi. Que tu le veuilles ou non, maire adjoint de Courbevoie, on te ramènera. On te ramènera parce que, comme tu essaieras de le défendre avec ton... Arrache ta gueule, exactement. Tu essaieras de le défendre avec ton faux doctorat et tes fausses capacités de juriste. Et on sera un plaisir, en fait, de te voir baigner dans la même cuenta que lui. Non mais sérieux, prix Nobel de la paix, non mais... Je sais pas quel meilleur d'or on va donner à ce gars-là. D'ailleurs, putain, j'ai tellement hâte de faire cette cérémonie. Parce que je relisais un petit peu les Gérard la dernière fois avec des potes. On rematait le nom des Gérard de la télé. Hein. Je sais pas si vous vous en souveniez, ce truc-là. Et j'ai tellement hâte. Trop hâte. Bref. Mais non, mais là, c'est une dinguerie. Vraiment, Arash, tu me déçois. Vraiment, là, c'est du grand n'importe quoi. Donc, on continue un peu dans ce grand n'importe quoi. Heureusement, tu vois, on a, pour finir d'ailleurs, sur un peu la couverture médiatique, ça a été ça tout le temps, hein, évidemment. J'aurais pu vous mettre, et je vais vous le mettre, Boudjelal. Alors là, pareil. Oh putain de merde. Ça, c'est du petit lait. Ça, c'est du petit lait. Alors attendez, non là vous entendez la voix de Bélir Nabil. Ça c'est du miel. Ça le miel, c'est une nouvelle séquence que je vais faire en fin d'émission. Je vous le mettrai après. On va regarder une séquence, c'est le Polytaquin qui l'a partagé. Merci à toi Khalil. Et vous allez voir, c'est assez ouf. Je vous le mets de ce pas. C'est Boudjelal. J'ai plus son blaze, miskin. Mehdi Boudjelal. 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 Je sais pas. Ah, c'est Mourad. D'accord. J'étais dans mon truc. J'étais dans mon truc MC Solar pour les Oriens. J'étais très content de moi. Allez, c'est parti. On écoute cette vidéo et vous allez voir ce que c'est quand je parle de médiocrité journalistique. C'est un cauchemar. Il y a pas si longtemps que ça, on a tué 1 million de personnes sur un mensonge. Au moment de la guerre de destruction massive en Irak. Je ne vais pas défendre le régime iranien. Bien sûr que non. Il est indéfendable. Mais je sais que l'Iran a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, l'a respecté. C'est l'avis unanime de l'AIAE
C'est aussi l'avis de la CIA. La CIA dit l'Iran respecte aujourd'hui, nous n'avons pas de raison de penser que l'Iran est en train de fabriquer une bombe atomique. En 1992, déjà, Benjamin Netanyahou disait l'Iran est à 6 mois d'avoir la bombe nucléaire. En 1992. À 6 mois, vraiment, lui, c'est vraiment le grossiste. Hein. L'Iran, là, 6 mois, grand max. Grand max. Hein. C'est le genre de mec qui dit j'en mets ma main à couper, mais frère, aujourd'hui, c'est Jamel Debbouze. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pays qui ne respecte aucun des accords du droit international. Le droit international prévoit qu'on n'a pas le droit d'attaquer un autre pays, sauf en état de légitime défense, bien sûr, ou sauf si on a été attaqué. Non, guerre préventive, ça existe. Oui, avec l'autorisation de l'ONU, je suis d'accord. Je crois pas que l'ONU est validée. Israël bombarde... alors, je vais pas employer mes génocides parce que... Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il a dit, là, Truchot, là? Attends. Il a vu le minuteur du Thermomix. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, je vais pas employer mes génocides parce que avec l'autorisation de l'ONU, je suis d'accord. Je crois pas que l'ONU est validée. Israël bombarde... L'ONU aujourd'hui est disqualifiée. Et c'est un journaliste qui dit ça, là. Qui dit ça, là. L'ONU aujourd'hui est disqualifiée. En vertu de quoi, Chacal? Qui t'a dit? Si tu te bases sur quoi? C'est toi qui décide qui est qualifié, qui est disqualifié? C'est la coupe intertoto des grandes gueules? Chacal, ferme-la quand tu te disqualifies. En vertu de quoi, Chacal? Tu peux pas, t'as une responsabilité quand t'es à la télé, quand t'es à la radio, sur en plus une émission qui est censée être d'info. Tu peux pas te permettre de sortir des trucs de ton cul. On l'a dit, on l'a répété. C'est pas possible. Parce que si on fait pas le taf, nous, derrière, il y a des gens qui sont dans leur voiture, dans leur camtar, dans le tacos, qui sont là et qui disent « Ah bon, l'ONU était disqualifié. Ah bon. » Ouais, c'est la Gambardella. Oh, t'es très chaud. T'es très chaud, Crypto. Très chaud. Allez, on continue. Mais ça, déjà, ça m'a énervé. Alors, je vais pas employer mes génocides parce que ça choque. Israël extermine une population. Voilà, c'est à peu près pareil. Israël a bombardé la Syrie, bombardé le Liban, a bombardé l'Iran. Pour se débarrasser des proxys iraniens. Non, ça c'est la propagande. C'est la propagande. Ne m'accuse pas de reprendre la propagande. Ouais, moi, je suis journaliste. Moi, je dis ce qui est aujourd'hui. Des opinions. Moi, je donne des faits. Moi, je suis journaliste. Je donne des faits. Voilà. Faites des pères, faites des mères. Moi, je les donne. Ok, la fève, moi, je l'ai donné aussi dans la galette. Le mec, il est vexé quand tu l'attaques et dit je donne des faits. Lesquels, Chacal? Lesquels? Oh! Moi, je dis je donne aujourd'hui des faits. Aujourd'hui, rien ne prouve que l'Iran n'a pas de bombe atomique. Moi, je vous dis. C'est ton opinion. Moi, je vous dis. Rien ne prouve que l'Iran a une bombe atomique. C'est ton opinion, mais c'est pas des faits. Mais Chacal, on n'a pas de preuves. C'est pour ça, en fait, que tout le monde discute. T'as pas compris? Foiré, va. Oh, il me vénère. Tu crois qu'on a que ça à foutre de parler de ça, en fait? C'est justement s'il y a ce clash médiatique, c'est parce qu'il y a un flou là-dessus. Parce qu'il y en a qui disent qu'il l'aurait peut-être, d'autres qui disent que je pense pas encore. Mais en tout cas, il y a personne qui a dit qu'il l'avait. Et juste, ils disent oui, on sent qu'ils vont l'avoir. Grand max. On sent qu'ils vont l'avoir. Non mais... Scandaleux. Une chose. C'est pas des faits. Ouais. Je vous dis une chose. Défendez qui vous voulez. C'est votre problème. C'est votre problème avec votre conscience, parce que l'histoire parlera. Donc défendez qui vous voulez avec votre conscience, mais l'histoire vous regardera et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de morts vous regarderont. Faudra l'assumer un jour. Faudra l'assumer. Votre absence de courage face à la vérité. Faudra l'assumer. Tu défends les dirigeants du Hezbollah? Tu défends Dieu. C'est tellement facile de faire ça. Pourquoi? Pareil, encore une fois, les amis, encore une fois, je ne veux pas de les grandes gueules, il faut qu'ils arrêtent, machin. Qui dirige l'éditorial chez RTL? Qui dirige chez RTL? On va direct à la source. RMC, pardon. Qui dirige chez RMC? Hop. Hop. On y va direct. Parce que là, on veut savoir qui Elie Chouraki. Il est responsable de comédie musicale chez RMC. Nicolas de Taverneau, d'accord.
Régis Ravana. D'accord. Régis Ravana. Oh et. D'accord, Régis Ravana. Mars 2025. Et Karim Nedjari, en charge des programmes de talk show. Et à la direction de la rédaction, Emmanuel Renard. Ben voilà, vous avez les blazes maintenant. Merci Nassia, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et ben maintenant, voilà, si vous avez des réclamations à faire, c'est ces gens-là qu'il faut taguer. Régis Ravana, oh et, vous pouvez faire ça quand vous lui envoyez le message, il va kiffer. Karim Nedjari, frérot, responsable des programmes talk show et sport. Chacal, t'as ta responsabilité, TDG. Idem pour Emmanuel Renard, responsable de l'info sur RMC. Il y a un moment où, voilà, il faut assumer parce que vous laissez deux gars qui sont en roue libre, qui disent ce qu'ils veulent, qui sous prétexte qu'il faut monter de temps en temps des gens qui sont pas OK au téléphone, ils disent ouais, on donne la parole à la personne, on s'en bat les couilles. Là, c'est trop ce que vous faites. Là, c'est gravissime. Et là, on peut pas accepter de galvauder le journalisme comme ça. Je suis désolé. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. On va... Alors, une petite dernière peut-être pour la route par rapport au sujet. Ah oui, pour vous montrer l'importance... Ah bah non, ça je le garde pour le miel. Je le garde pour le miel, on va passer au no comment. Ah non, si, j'ai un petit truc à vous montrer encore sur le sujet. Ce quotidien qui a, voilà, de temps en temps, qui a un peu de... Il lui reste un petit peu d'audace. Ils sont invités à l'ancien ambassadeur de France en Israël. Et il a dit les termes en direct de la station thermale. On écoute tout de suite le petit boug. L'attaque israélienne est illégale. C'est une violation grossière du droit international. C'est tout. Et que les Européens, dans ce monde de fauves, de bêtes féroces, de guerre dans laquelle nous vivons, nous devrions être les premiers à dénoncer les violations du droit international. Sinon, le monde sera une jungle. Et nous, les Européens, nous sommes les herbivores. Nous n'avons aucun... Y compris contre le régime des mollahs, atroce, abominable. Ben, vous savez, là, ce raisonnement, c'est celui qui a été tenu contre Saddam Hussein en 2003. Il était abominable, donc il fallait le renverser, donc on n'avait rien à faire du droit international. On a vu ce que ça a coûté 1 million de morts à l'Irak, et l'Irak est toujours déstabilisé. Donc... Oui, je crois que nous avons un intérêt à rappeler la loi, nous les Européens, et je crains que nous soyons en train de l'oublier en ce moment. Nous l'avons oublié à Gaza, nous sommes en train de l'oublier également en Iran. Bah merci beaucoup. Ouais, c'est ancien ambassadeur de France en Israël, donc il connaît le dossier totalement. Et ça fait du bien de le voir dire ça directement. Voilà, de dire les termes en direct de la station thermale, parce qu'il y a un moment où ça devient fatigant de voir cette médiocrité s'installer dans le milieu journalistique. Allons. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.